Pourtant, objectera-t-on, Hitler a rendu son peuple heureux. De nombreux écrits démontrent les réussites sociales de son régime. À cela, les antifascistes répondent que ce bonheur résultait d'une mise au pas de la société par la propagande. Sous Hitler, les Allemands avaient été hypnotisés. Ils devaient obéir. Certes, le standard de vie de l'ouvrier s'était amélioré. On vantait le slogan « La force par la joie ». Mais ce slogan cachait, dit-on, une réalité bien plus sombre, la joie par la force. Vous étiez joyeux à condition d'obéir, de marcher au pas et de travailler pour l'État. Pour ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était le camp de concentration. Il est vrai que dans Mein Kampf, Hitler avait été limpide. L'État doit intervenir comme ayant le dépôt d'un avenir de milliers d'années, au prix duquel les désirs et l'égoïsme de l'individu sont tenus pour rien et devant lequel ils doivent s'incliner. Pour les fascistes, les libertés individuelles ne sont donc pas l'alpha et l'oméga de la politique. Le bien commun prime sur les intérêts particuliers. Pourquoi ? Parce que, répond Hitler, l'État est l'organisation d'une communauté d'êtres vivants pareils les uns aux autres, au point de vue physique et moral, constitués pour mieux assurer leur descendance et atteindre le but assigné à leur race par la Providence. Il n'y avait là rien de nouveau. Ces formules n'étaient que l'expression d'une doctrine traditionnelle. Dans une Europe chrétienne, on apprenait que Dieu avait séparé la terre en nations. Il l'avait fait pour que chaque peuple puisse développer ses facultés propres. Voilà pourquoi, fin 1940, un quotidien français soulignait « La nation n'est pas une fin en soi, elle est seulement le meilleur des cadres où l'homme puisse se développer et accomplir sa destinée. C'est là d'ailleurs ce qui lui confère une valeur presque infinie. » Or, on admettait que le plus souvent, l'État et la nation se correspondaient. Par conséquent, il revenait à l'État d'assurer l'avenir du peuple pour que celui-ci puisse développer ses facultés. D'où la nécessité pour les individus de s'incliner devant les directives de l'État, autrement dit d'obéir aux lois. L'individu véritablement libre était celui qui, soucieux de la communauté, voulait obéir à ces lois. Est libre celui qui veut obéir ? Les fascistes ont une notion bien à eux de la liberté. Non, mademoiselle. En vérité, cette notion avait été formulée par Montesquieu dans l'Esprit des lois. L'auteur enseignait « Dans un État, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. Comprenez ? N'est libre que celui qui obéit à une volonté droite, c'est-à-dire celui qui se conforme à l'ordre naturel exprimé par les lois civiles. » Des francs-maçons partageaient la même conviction. En 1776, l'un d'entre eux écrivit « Dans la morale, on prétend donner une autre idée de la liberté. L'homme n'est sujet aux lois de la nature. Il doit donc obéir dans la société à celles qui ont été faites pour l'intérêt commun. Chacun trouvant sa sûreté, son avantage personnel et sa félicité dans cette dépendance, l'homme vraiment libre est l'homme raisonnable et vertueux, c'est-à-dire celui qui obéit aux lois et remplit son devoir. » Il en résultait une notion de la liberté rappelée en 1861 par Monseigneur de Ségur. La liberté est la puissance de faire le bien, c'est-à-dire d'accomplir en son entier la volonté de Dieu. Sur la terre, la liberté et la puissance de faire le bien est toujours imparfaite. Avec le pouvoir de faire le bien, nous avons la possibilité de faire le mal. Cette possibilité, qu'on ne s'y méprenne pas, n'est pas une faculté, une puissance, c'est une faiblesse, un défaut de puissance. Cet enseignement se fondait sur une parole attribuée au Christ. Quiconque fait le péché est esclave du péché. Le catéchisme l'illustrait en représentant un pécheur enchaîné à ses vices. Cet enseignement n'est pas l'apanage du christianisme. Beaucoup de spiritualités, parmi lesquelles l'hindouisme, représentent le pécheur comme un être enchaîné.
Vers le haut, la liberté dans l'acceptation du maître spirituel. Vers le bas, l'enchaînement au vice. L'attachement, l'orgueil, le faux prestige, l'avidité, l'ignorance, la colère, la luxure, l'envie. Aujourd'hui encore, l'image reste. Il n'est pas rare que l'illustration d'un article sur les dépendances représente une personne attachée, voire même enchaînée à son addiction, comme ici avec l'alcool. J'y ajoute cette affiche pour une exposition sur les addictions. La victime en est prisonnière. L'alcoolique aura beau prétendre qu'il est libre de boire, en vérité, il est esclave de l'alcool. S'il était libre, il voudrait boire sans dépasser la limite du raisonnable. Le fasciste ne dit pas autre chose. À ses yeux, l'être libre n'est pas l'homme avachi dans son fauteuil. L'être libre est celui qui trouve la force d'obéir aux injonctions de la morale ou de l'État pour se lever et partir au service de la communauté. Dans Mein Kampf, Hitler le rappelait en ces termes : donner sa vie pour préserver celle de la communauté est le couronnement de l'esprit de sacrifice. C'est par cela seul qu'on peut empêcher que ce qui fut édifié par la main des hommes soit démoli par des mains humaines ou anéanti par la nature. Notre langue allemande possède un mot qui désigne d'une façon magnifique les actes inspirés par cet esprit. Remplir son devoir, c'est-à-dire ne pas se suffire à soi-même, mais servir la collectivité. En cela, Hitler et plus généralement les fascismes renouent avec une tradition chrétienne de l'Europe qui donne à la liberté un sens précis, accomplir la volonté du Créateur. Marine Le Pen se revendiquant des racines chrétiennes de l'Europe, elle devrait défendre cette notion traditionnelle. Mais elle a compris que si les Français sont antifascistes, c'est parce qu'ils donnent au mot liberté un sens très différent, issu de la Révolution. La liberté n'est plus dans l'obéissance à la volonté du Créateur, mais dans le respect d'un contrat passé entre les citoyens qui s'interrogent. Jusqu'où puis-je faire ce qui me plaît sans te porter préjudice ? En quoi cette notion de la liberté chamboule-t-elle tout ? C'est ce que je m'en vais expliquer. Nous verrons que l'attachement du peuple à cette liberté antitraditionnelle est très profond. Car loin d'avoir été imposé autoritairement ou subrepticement au peuple par une propagande manipulatrice, il résulte au contraire d'une lente maturation des esprits sous l'empire de la raison, une maturation qui a provoqué un recul du sentiment religieux. Ce n'est pas l'avancée de l'idée républicaine qui a provoqué le recul du christianisme en Europe, mais le recul du christianisme face aux sciences qui a permis à l'idée républicaine de progresser, entraînant un changement de la notion de liberté. Pendant mon exposé, je vous demanderai de ne jamais oublier un élément important. La notion traditionnelle de liberté est inséparable de la croyance en un être supérieur, créateur d'un ordre à respecter. Pendant plus de 10 siècles, le christianisme régna sur l'Europe. Limitée dans ses capacités d'observation, la science se fondait avant tout sur la spéculation. À partir du XVIe siècle, toutefois, grâce à l'évolution des techniques, les sciences de l'observation se développèrent. Vers 1600, par exemple, l'invention du microscope permit de découvrir un monde insoupçonné. Les dissections opérées par André Vézal favorisèrent l'anatomie qui dévoila certains secrets du corps humain. Quant à la lunette astronomique, elle montra l'immensité de l'espace. L'intérêt des sciences fit naître, au XVIIe siècle, des académies. En Italie tout d'abord, puis en 1660 en Angleterre et 6 ans plus tard en France. L'auteur d'un ouvrage paru au début des années 60 soutient que les sciences modernes ont une origine chrétienne. Il est vrai que, contrairement à une idée répandue, l'Église se montra favorable au développement des sciences. Car elle pensait qu'en observant la nature, les sciences mèneraient à Dieu. En 1679, un prédicateur proposa d'unir toutes les disciplines scientifiques pour former une science générale et universelle. Ensuite de quoi, nous servant de la même liaison qui est entre les êtres et de l'enchaînement qui unit toutes les vérités, nous devons rapporter et attacher cette science à Dieu qui en est le Seigneur. De là, on peut juger qu'il est très à propos d'arranger toutes les sciences en une encyclopédie.
Ce partage ouvre une entrée merveilleuse à l'instruction de l'esprit humain dans l'étude des sciences nécessaires, utiles ou agréables à la vie et à la condition d'un chacun. L'Église n'était donc pas opposée aux recherches expérimentales. Elle les considérait comme faisant partie de toutes les sciences, dont la plus noble était la théologie divine et inspirée. L'ennui est qu'aux yeux d'un nombre croissant de personnes, les sciences expérimentales démentaient les enseignements du catéchisme.